T'es revenu reconquérir Aurélie ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Je suis venu dans cette aventure dans le but de vivre enfin mon aventure. Tu vois, de ne pas être assimilé à qui que ce soit. Donc j'avais vraiment envie aussi de tourner la page avec Aurélie, même si c'est vrai que j'appréhendais, et je l'ai dit, j'appréhendais les retrouvailles parce que ça reste quand même quelqu'un qui a compté pour moi. On a vécu une très très belle histoire. Maintenant, voilà, et puis je l'avais pas revu depuis Les Princes. On s'était pas revu physiquement. Donc forcément, il y avait une petite appréhension, mais ma motivation principale, c'était pas de récupérer Aurélie, c'était vraiment de venir tourner la page et de réécrire une nouvelle histoire. Qu'est-ce que tu penses de sa transformation physique? Parce que toi, tu l'as connue dans Les Princes et tu l'as vue dans Les Anges. C'est vrai que les téléspectateurs disent qu'elle a énormément changé. Mm. Elle a changé. Elle a changé maintenant, elle est beaucoup plus belle. Si on parle de beauté pure et dure et qu'on ferme les yeux sur tout ce qui est autour, oui, forcément, il y a plus de forme, il y a plus de machin. Maintenant, elle sait très bien ce que je pense. Moi, je suis quelqu'un qui prône le naturel. Euh, voilà, moi, je la trouvais mieux avant. Ah bah oui, faut le dire aussi à toutes les Alors, personnes qui nous parce regardent que, qu'on n'est pas obligé de tu se vois, surcustomiser, non, tu vois. parce que Après, c'est très personnel, là, hein. pour moi, non, mais on a tous un avis. Je veux dire, tu vois, si eux, ils ont un avis et ils ont le droit de les mettre, nous, on a le droit d'avoir un avis et de les mettre aussi. Pour moi, c'est intégrer un moule. C'est ressembler à, c'est comme si tu étais dans une usine de fabrication de Barbie, tu vois, et que, voilà, on te sort 100 Barbie à la chaîne et c'est toutes les mêmes. Tu vois, c'est fou, tu vois, c'est une production. C'est-à-dire qu'on te sort des filles, à la fin, elles se ressemblent toutes. Elles ont toutes les mêmes lèvres, elles ont toutes le même visage, tu vois ce que je veux dire? Il y a plus, tu vois, la vie a fait que chacun a un charme naturel dans son visage, dans son expression de visage, dans son truc. Là, on casse les codes avec des filles qui ont toutes la même épaisseur de lèvres, qui sont toutes gonflées ici, qui ont toutes, les seins, c'est les mêmes. Bah, au final, c'est pas original. Voilà, c'est pas original. Bon, bref. Donc tu démarques pas. J'ai deux questions importantes, Céline. Aurélie avant pour la vie ou Aurélie maintenant pour la vie? Je parle physiquement, uniquement physiquement. Avant. Pourquoi t'as pas envie de te poser avec une femme qui est refaite? C'est ce que t'en conclus. C'est ce que je pense, Ouais. au vu de ton discours. Eh ben parce que justement, le fait d'avoir ces formes comme ça, là, super développées, super. Et puis tu sais, il y a tout l'engrenage qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'une fille, elle se refait faire les seins. Voilà, c'est tout de suite les décolletés, les machins. Tu vois ce que je veux dire? Elle va pas le cacher, tu vois, au contraire. Donc tout ça, c'est des choses qui pour un homme, c'est dur à assumer. Je veux dire, demain, tu as une femme, tu l'aimes. Ton premier rôle, pour moi, c'est de la protéger. Tu vois ce que je veux dire? Et là, c'est compliqué. Tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué parce que bah, forcément, ta femme, elle suscite le regard, elle suscite toutes ces choses-là. Donc, c'est dur à assumer. Et au final, comme je te l'ai dit tout à l'heure, à tous se ressembler comme ça, on a l'impression que ce sont des produits de consommation. Clairement, pour moi, ça fait produit de consommation. C'est quoi ta définition d'Aurélie, si tu devais la décrire? Si tu devais écrire dans le dictionnaire de la télé-réalité, tiens. Compliqué, c'est compliqué, Aurélie, très compliqué. Un condensé de bien et de mal. Un milkshake de bien et de mal. Un smoothie de bien et de mal. Un ce que tu veux, mais un mix. C'est quoi le bien, c'est quoi le mal? Bah, il y a énormément de bien chez elle et il y a énormément de mal. C'est un mélange de tout. Qui fait qu'elle est très dure, elle est insaisissable, voilà, elle est, pour moi, quand je suis parti dans Les Princes, c'était vraiment parce que, voilà, pour moi, j'avais fait le tour de la personne et que, insaisissable, tu peux pas la tenir, tu peux pas elle t'explose dans les mains à tout moment. Tu vois, elle peut t'exploser dans les mains à tout moment et c'est le cas, tu vois, elle est pleine de rebondissements, pleine de rebondissements. Qu'est-ce que tu as pensé de son aventure à Aurélie d'Autremont dans Les Anges 11? C'est vrai que ça n'a pas été une aventure évidente. Je parle en termes de diffusion, dans le sens où elle a été pointée du doigt, dans le sens où elle a été raillée, dans le sens où elle a été jugée, critiquée sur certains de ses comportements. Beaucoup ont pensé qu'elle faisait du harcèlement, beaucoup ont pensé qu'il y avait de l'intimidation, Ouais. beaucoup l'ont trouvée méchante. C'est vrai. Toi, c'est quoi ton analyse? C'est encore une fois, voilà, moi, en toute honnêteté, pour moi, elle est victime de ce qu'elle a semé. Dans le sens où pour y avoir été, pour avoir vécu cette aventure, c'est ce qui se passait. Mais c'est déjà ce qui se passait je l'avais dénoncé.
Voilà, même si j'étais avec Aurélie et que voilà, j'ai dit la vérité et que déjà dans Les Princes, il y avait ce côté, je t'avais dit, il y avait ce côté pression qui était mise aux prétendants, Mm. tu vois. Et on retrouve la même chose dans Les Anges. Cette mauvaise humeur qui fait que voilà, dès qu'il y a un nouvel ange qui arrive, qui a pas forcément beaucoup de télé, qui est un peu moins connu que les autres, qui a moins d'abonnés que les autres, il est sujet. Alors si c'est une fille, c'était mort. Si c'est une fille, tu t'allais forcément passer par l'épreuve Aurélie, Hilary, Yelena. Oui, mais Ça, pourquoi? c'était C'est obligatoire. quoi? Comment t'analyses ça? C'est de la jalousie? C'est du buzz? C'est du clash Alors, gratuit? C'est quoi? pour moi, c'est les deux. C'est-à-dire que pour moi, dès qu'ils voyaient une personne susceptible de prendre plus de place qu'eux et de les bousculer, ou que ce soit même sur le physique, s'ils voyaient une personne physiquement... Voilà, il y avait ce matraquage. Dans Les Princes, c'était comme ça. Qui faisait ça dans Les Anges 11? C'est pour moi, là, les trois, là. Yelena, Hilary, Aurélie. C'était ces trois-là. Maintenant, c'est pas étonnant, puisque je te dis, on l'a vu dans Les Princes, c'était comme ça. Et dans Les Princes, il y avait qui comme princesse? Bah, il y avait Hilary, Aurélie. Donc, tu avais déjà là, les deux. T'avais déjà 60% Mais pourquoi faire ça? Je veux dire, c'est peut-être qu'elles en ont souffert de ça à l'époque. Parce que si elles font de la télé aujourd'hui, si elles ont ce besoin de se montrer et de faire des aventures, peut-être qu'inconsciemment, c'est pour se prouver quelque chose et qu'elles ont une valeur. Pourquoi faire ça? Pourquoi faire ce dont on se bat tous, le harcèlement, l'intimidation à l'école, au travail? C'est ça l'exemple que vous voulez montrer? C'est vrai. C'est ça le prix du buzz, le prix du clash, le prix de la prochaine télé qu'on va tourner? Sur le moment du tournage, ça mise tout sur ce que tu viens de dire, sur le buzz et sur l'après. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que de l'humain, il y en a très peu. Donc bad buzz, is buzz. Ouais, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, on avait un espèce de petit clan à la fin qui était moi, Vivian, Beverly, il y avait Abel aussi, mais après qui est parti, et puis il y avait Johan, mais surtout moi et Vivian, où on était là-dessus très, très affirmatif, où on disait, voilà, il y a les vrais, il y a les faux. Et nous, par exemple, nous quand c'était en off, bah, on restait les mêmes. On était entre nous, on interagissait entre nous, on vivait, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? T'as des candidats, c'est quand ça tourne, ils descendent. Quand c'est off, ça remonte dans sa chambre. Puis il n'y a plus personne. Ils devraient continuer à tourner, ces candidats, pour toi? Je sais pas. C'est pas à moi de l'en décider. Aujourd'hui, s'ils sont appelés, c'est qu'on a besoin d'eux, c'est qu'on estime avoir besoin d'eux. C'est les productions qui en décident ainsi. Pour moi, mon avis, c'est que ça tue aujourd'hui, ça tue la télé parce que pourquoi la télé a marché mieux avant qu'aujourd'hui? Parce qu'il y avait cette spontanéité, il y avait, voilà, je veux dire, tu avais une équipe de tournage qui filmait des jeunes en train de s'amuser et de vivre. Moi, je crois que c'est pas à nous. Je Tu suis vois ce que d'accord je veux avec dire? toi. Et que là, aujourd'hui, quand ils arrivent, eh ben, ils filment des professionnels. C'est-à-dire que c'est tac, 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 ça monte, ça se cache dans sa chambre, dès que ça tourne, ça revient. Normalement, vivez, on vous filme, vivez, et voilà. Limite, c'est pour ça que j'aimais bien le concept de Secret Story, où justement, tu avais des caméras qui étaient là en permanence, et là, du coup, à un moment donné, tu étais obligé d'oublier les caméras et de vivre, en fait. Ça veut dire que normalement, quand tu es recruté dans un casting, tu es recruté pour avoir un bon perso, pas pour avoir un bon talent d'acteur. Oui, Non. sinon tu fais du Tu vois théâtre ce que comme je veux dis dire? à chaque fois. Donc, comment t'expliques que tu as des gens à la caméra, ils ont un caractère, et tu les mets dans la vraie vie, il n'y a plus personne? Il est où ton humour de la télé? Elle est où ta grande gueule? Tout ce qu'on voit là, tes lancements de séquences. Allez, on va à la boîte de nuit. Oh bah c'est pas avoir de la vois ce que- personnalité ça. Non, mais tu vois, Gueuler, non, mais- crier, parler plus fort que les autres n'est pas avoir de la Tu personnalité. vois ce que je veux dire? Non, mais pour te dire que voilà, c'est qu'à un moment donné, pour moi, voilà. Moi, en tout cas, c'est ma façon de faire en tournage. Je suis le même que dans la vraie vie. Oui, bah, t'as Ouais. bien raison. Et moi, je crois que ce n'est pas à nous d'avoir honte, à toi ou à moi, quand je peux prendre la parole, tu vois, pour dire ce qu'on constate et dire ce qui nous irrite, ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Je crois que c'est aux personnes qui font tout cet acting, cet acharnement, ces intimidations, ce harcèlement qui doivent avoir honte. Et à ceux qui le cautionnent. Nous, on n'a pas à avoir honte de parler aujourd'hui. Même moi aujourd'hui, si je le dis,
parce que tu m'en poses la question. Et si toi, tu m'en poses la question, c'est parce que t'as eu des retours par rapport à ta communauté. J'ai Donc, ça toute veut ma dire que- communauté, moi donc ça- je lis leur donc ça- avis. mais moi aussi, je regarde les réseaux. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, là, je suis pas en train de sortir un dossier. Je suis pas en train de sortir un truc Non. que personne ne savait. Ça Je veux dure dire, depuis trop longtemps. Là, maintenant, c'est flagrant. C'est-à-dire que là, à un moment, on est en train de parler d'un fait d'actualité. C'est un fait de constatation. Les gens ont constaté qu'aujourd'hui, il y avait de la mise à l'amende dans ces programmes-là. Tu vois? Donc, à un moment donné, bah ouais, voilà, je suis désolé. Et puis, tu sais, c'est ce qu'on dit. Si tu fais un truc en tournage à l'écran, c'est x10. Ça veut dire que tu as un bon comportement à l'écran, ce sera x10. En tournage, tu as un bon comportement, ce sera x10 en diffusion. Et l'inverse, tu fais du bisoutage, etc., ce sera x10. Tu vois? Exactement.